été donné dans le combat spirituel. Et de deux aussi, ils ne savent pas comment utiliser ces armes-là. Alléluia, aujourd'hui nous allons toucher ces différentes armes qui nous ont été données par le Saint-Esprit afin de les appliquer dans tous les combats spirituels dont vous traversez. Alléluia. Pour ceux qui nous ont rejoints là pour la première fois dans cette série d'enseignements sur le combat spirituel, je vais vous encourager à les suivre les deux premières parties pour mieux comprendre de quoi je suis en train de parler. Alléluia. La première partie, la deuxième partie, aujourd'hui c'est la troisième partie parce que c'est très important et c'est capital pour les enfants de Dieu de connaître effectivement c'est quoi le combat spirituel. Alléluia. Et très rapidement, je vais faire un petit résumé avant d'aller rapidement dans le vif du sujet. C'est quoi le combat spirituel? Lorsque nous lisons dans Éphésiens chapitre 6 verset 12, la Bible dit ceci: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes dans ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ce que Éphésiens chapitre 6 verset 12 nous dit. Alléluia. Et aussi pour ceux qui sont connectés ce soir, lorsque je donne des versets bibliques, prenez la peine d'écrire, de noter ces versets bibliques-là, parce que plus tard, vous allez lire et méditer ces versets bibliques-là. Donc c'est pour cette raison que je vous dis à chaque fois que vous venez pour la prière, et lorsque nous faisons, j'apporte l'enseignement, vous devez noter les versets bibliques que je donne. C'est très important. Parce que après, vous devez aller lire ces versets bibliques-là. Pourquoi? Parce que c'est une fondation pour vous. Ne venez pas tout simplement ici vous connecter et écouter et ne notez rien. Parce que ces versets bibliques-là, vous devez les utiliser, vous devez les lire et vous devez les comprendre. C'est très important. Ok. Donc j'ai parlé d'Éphésiens chapitre 6 verset 12. Là on dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang. Ça veut tout simplement dire que le combat spirituel, il n'est pas charnel, il est spirituel. C'est pour ça que le combat n'est pas dirigé contre les êtres physiques. Alléluia. Et c'est pour cette raison que qu'est-ce que l'ennemi fait la plupart du temps? L'ennemi, il influence les hommes. Ok? Il influence les hommes pour mener le combat spirituel. Lui-même, il est derrière, il est en train d'influencer les hommes, il influence les choses. Lui-même, il est derrière, mais ce sont les hommes qui sont en train de faire ce combat-là. Donc, lorsque la parole de Dieu nous dit ceci, que notre ennemi n'est pas la chair et le sang. Ok? Notre ennemi n'est pas la chair et le sang. Mon ennemi n'est pas la personne physique du sorcier. Mon ennemi n'est pas la personne physique de l'occultiste. Mon ennemi n'est pas la personne physique du frère ou de la sœur qui veut me faire mourir, du frère et de la sœur qui veut me faire chuter, du frère et de la sœur qui veut m'empoisonner ou du frère de la sœur qui me veut du mal. Ça, c'est pas mon ennemi. Donc, lorsque je vais initier le combat spirituel, ce n'est pas cette personne-là parce que derrière chaque action, il y a ce qu'on appelle une activité spirituelle. C'est ce qu'il faut comprendre. Derrière chaque mauvaise action qui est posée, il y a une activité spirituelle qui est responsable de cette action-là qui est posée. Alléluia. Donc c'est pour cette raison que la parole de Dieu dit ceci, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang. Et c'est là où les erreurs que beaucoup d'enfants de Dieu commettent. Alléluia. Et on commet ces erreurs-là parce qu'on commence à regarder la personne qui est responsable de ces actions-là contre nous, au lieu d'ouvrir nos yeux spirituels et de commencer à percevoir les activités spirituelles, les entités spirituelles qui influencent ces personnes-là à poser ces actions-là contre nous. Alléluia. Et c'est ça que la parole de Dieu dit ceci. Car notre combat, c'est contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et je pense que la première partie de cet enseignement sur le combat spirituel, j'ai pris le temps d'expliquer ce que l'on appelle la hiérarchie satanique dans le royaume des cieux. C'est très important. Dans les lieux célestes, il faut savoir ceci, que le royaume du diable a ce qu'on appelle, le diable a un royaume. Et dans son royaume, il y a une hiérarchie spirituelle. Donc lorsque l'apôtre Paul ici est en train de communiquer à l'église d'Éphèse, il est en train de leur donner un secret et leur faire comprendre que, il faut comprendre que dans le monde, dans la sphère spirituelle, il y a des entités maléfiques. Alléluia. Et c'est là où il les nomme, il parle des dominations, il parle des autorités, il parle des princes de ce monde des ténèbres, il parle des esprits méchants dans les lieux célestes. Il faut savoir ceci, bien aimé dans le Seigneur, juste une parenthèse, il y a 3 ciels. Il y a le premier ciel, il y a le deuxième ciel, il y a le troisième ciel. Le premier ciel, c'est ce que l'on voit ici, ok? C'est le ciel physique, ce que l'on peut voir. Il y a le deuxième ciel, c'est ce qu'on appelle les lieux célestes. Et dans le lieu céleste qui est le deuxième ciel, c'est là où il y a le royaume de Satan et toutes ses entités.
Dans les entités que Paul est en train de citer ici mentionnées dans Éphésiens chapitre 6, ce sont les entités sataniques qui résident dans les lieux célestes. Les autorités, les dominations, les princes des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux élevés. Parce que Satan a son règne et il a une hiérarchie qui fait quoi? Il y a une hiérarchie qui est là pour établir son règne. C'est très important. Mais non, il y a le deuxième ciel qu'on appelle les lieux célestes. Il y a le troisième ciel maintenant. La plupart du temps, le troisième ciel, c'est là où, communément, ce que les hommes appellent le paradis. Mais c'est là où il y a le trône de Dieu. Ok? C'est très important. Lorsque Dieu ouvre les yeux d'Ésaïe, Ésaïe voit le trône de Dieu avec les chérubins, les 4 êtres vivants. Donc, c'est ça. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a un royaume aussi qu'on appelle le royaume de Satan. Et il y a une hiérarchie spirituelle. Donc, Paul dit ceci, ce sont ces hiérarchies spirituelles-là, ces entités spirituelles-là qui influencent les activités des hommes négativement. Ok. Ceux qui pratiquent la sorcellerie, ceux qui pratiquent l'occultisme, ceux qui pratiquent la magie noire, la magie blanche, toutes sortes de négativités qui opèrent ici en collaboration avec les différents royaumes que nous avons. Le royaume des eaux, le royaume des airs, le royaume de la forêt, le royaume souterrain. Donc, sur cette terre, il y a plusieurs royaumes invisibles. C'est très important. La plupart du temps, vous attendez souvent parler du royaume des eaux. Il y a un royaume dans les eaux. Lorsque vous regardez les eaux, il y a un royaume à l'intérieur. Il y a une hiérarchie à l'intérieur, le royaume des eaux. Même dans le sol, dans la terre, il y a ce qu'on appelle le royaume souterrain. Il y a un royaume souterrain. Et qui réside dans ces différents royaumes-là, c'est ce qu'on appelle les entités sataniques, la plupart du temps. Ce sont les esprits méchants, les démons en quelque sorte, les autorités. Ils résident dans ces royaumes-là. Mais ce sont des entités spirituelles. Donc, la plupart du temps, je vous donne un exemple. Lorsque vous rencontrez, par exemple, la plupart du temps, lorsque les gens qui parlent des couches de nuit, les esprits incubus, succubus, qui ont les couches de nuit, les maris spirituels, généralement, ces entités spirituelles qui sont des entités démoniaques, ils originent de ce qu'on appelle le royaume des eaux. Il y a d'autres entités spirituelles qui originent du royaume souterrain. Il y a d'autres entités qui originent du royaume des airs. C'est très compliqué, bien aimé dans le Seigneur. Il y a tellement d'entités spirituelles qui existent, mais physiquement, vous n'avez pas la capacité de voir. Donc, lorsqu'on parle du combat spirituel, c'est un combat qui est mené contre ces entités invisibles, ces entités que l'on ne perçoit pas. Je prends un autre exemple. La plupart du temps, il y a beaucoup de personnes ici qui sont en train de m'écouter, dont on a dit, vous êtes mariés spirituellement, vous avez un mari spirituel. Ça veut dire qu'il y a une entité spirituelle qui vous a spirituellement marié, qui a fait de vous sa femme spirituelle. Alléluia. Et la plupart du temps, ça se repère comment? De la façon que c'est difficile pour certains individus de pouvoir se marier. Pourquoi? Spirituellement, ils sont attachés ou ils sont déjà mariés spirituellement. C'est pour cette raison que lorsque une femme ou un homme physique se rapproche de toi, lorsque vous commencez une relation, les relations ne durent jamais. Parce que les relations vont toujours finir en queue de poisson. Pourquoi? Parce que derrière, il y a une entité spirituelle qui est responsable de détruire toutes ces relations-là. Mais les personnes, vous ne pouvez pas vous rendre compte de ce qui est en train de se passer. Pourquoi? Parce que les puissances des ténèbres dont j'ai mentionné, ils opèrent en catimini, ils opèrent dans le secret. Pendant que vous êtes en train de vous casser la tête, vous êtes en train de crier sur vous les uns et les autres, pendant que vous êtes en train d'essayer de gérer les problèmes humains, vous ne savez pas que la conséquence, la cause, de ce qui est en train de se passer, c'est spirituel. Il y a des entités spirituelles qui détournent. Il y a des entités spirituelles qui influencent. Et si vous n'avez pas la capacité de comprendre ça, la même chose pour le célibat, la maladie, tant il y a beaucoup de problèmes dont les enfants de Dieu ont la limitation, le blocage, qui sont tout simplement la résultante. Pas tous, mais la plupart, qui sont souvent la résultante de ces entités spirituelles. Donc lorsqu'on parle du combat spirituel, c'est un peu plus profond que ce que beaucoup de personnes pensent. Alléluia. C'est un combat qui est mené contre ces forces des ténèbres. Et j'ai parlé de ceci, que lorsque l'apôtre Paul parle des dominations, des autorités, des princes de ce monde et des ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes, il dit c'est contre eux que notre combat doit être mené. Alléluia. Notre combat ne doit pas être mené contre la chair et contre le sang. Lorsqu'il parle contre la chair et contre le sang, il parle d'une entité physique, il parle d'une personne, il parle d'un humain. Parce que la plupart du temps, on a souvent tendance à mener notre combat contre les humains, contre les gens qui sont autour de nous. Non. Lorsque un sorcier vient pour m'attaquer, ma cible ne sera pas ce sorcier physiquement. Ma cible sera
l'esprit de la sorcellerie qui influence ce sorcier. Parce que c'est l'esprit de la sorcellerie qui influence ce sorcier-là, qui fait quoi? Qui le manipule, ou qui fait quoi? Qui l'influence. Donc, ma prière ne sera pas dirigée physiquement contre cette personne, bien qu'il y a une certaine catégorie, une certaine dimension où vous pouvez livrer des personnes au diable. Oui, mais ça c'est une autre dimension, où on a la capacité de pouvoir livrer, mais ça dépend d'une autre dimension. Lorsque vous atteignez une certaine dimension dans le Seigneur, vous avez la capacité, comme Paul a dit, de pouvoir livrer des gens au diable. Ça veut dire que physiquement, vous livrez ces personnes-là au diable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des personnes qui dérangent, vous pouvez prier que Dieu les livre au diable. Et lorsqu'on dit livrer au diable, ça veut dire que vous les livrez, que le diable les torture. Beaucoup. Mais la plupart du temps, Dieu livre certaines personnes physiquement au diable. Ce sont des personnes qui sont têtues, ce sont des personnes qui désobéissent, ce sont des personnes qui combattent l'œuvre de Dieu. Donc le Dieu va livrer ces personnes au diable et le diable va les torturer. Donc ça c'est une autre dimension. Mais je suis en train de parler de la plupart du temps que nous devons reconnaître ouvertement quel est l'adversaire. Alléluia. Lorsque nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4, la Bible dit ceci: car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donc, les armes que nous utilisons dans le combat spirituel ne sont pas des armes charnelles. Lorsqu'on parle de charnel, ça veut dire des armes humaines. Ça veut dire, par exemple, si quelqu'un se lève contre moi, quelqu'un veut me faire du mal, je ne vais pas aller crier, je ne vais pas aller bavader, je ne vais pas aller arrêter la personne pour commencer à bagarrer avec la personne. Et c'est la même chose, l'exemple que j'ai pris mercredi passé, j'ai pris l'exemple de beaucoup de personnes, beaucoup de couples ou beaucoup de femmes mariées dans lequel l'homme est enfermé quelque part. On l'a attaché quelque part. Il commence à abandonner le ménage. Il commence à aller ailleurs. Maintenant, beaucoup de femmes, de sœurs, qu'est-ce qu'elles font? Elles veulent aller arrêter l'homme physiquement. Elles partent suivre l'homme, c'est la bagarre, partout là, elles le voient, elles crient sur lui, elles partent attaquer. Là, c'est ce qu'on appelle le combat charnel. Ça veut dire que vous êtes en train de vouloir mener un combat charnel. Mais la Bible dit que notre combat, ce n'est pas contre la chair et contre le sang. C'est pour ça que les enfants de Dieu, lorsque vous commencez à grandir dans le Seigneur, vous devez demander au Saint-Esprit de vous donner la sagesse. C'est très important. Le Saint-Esprit va vous donner la sagesse de savoir comment élever vos combats. Comment choisir vos combats. Il y a certains combats que vous devez seulement rester tranquille. Parce que le diable va manipuler, influencer. Il y a des personnes qui vont venir autour de vous, vous chercher des problèmes. Vous ne connaissez pas. Vous n'avez rien fait, mais ils vous cherchent les problèmes. Vous vous fuyez, ils vous cherchent les problèmes. Ça, c'est comme ça que le diable opère souvent. Il influence spirituellement des personnes qui ne sont pas remplies du Saint-Esprit. Toute personne qui n'est pas remplie du Saint-Esprit peut être utilisée par le diable. Toute personne qui n'est pas remplie du Saint-Esprit peut être utilisée par le diable. Comme j'ai une de mes filles qui est du côté du Gabon qui m'a dit dernièrement qu'elle vivait avec son frère l'a chassée. Elle dit que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit que son frère a dit que ses prières la dérangent. Que quand elle prie à la maison, elle jeûne. Donc pendant les 3 jours de jeûne et de prière, le deuxième jour de jeûne et de prière qu'on a initié, son frère a demandé de sortir de la maison. Il ne veut plus qu'elle reste dans la maison, que ses prières dérangent et qu'on sort. Bon, à ce niveau-là, si vous n'arrivez pas à comprendre les réalités spirituelles, vous allez commencer à entrer dans un combat et une dispute avec cet individu-là. Mais à ce moment-là, cet individu-là est influencé par des forces des ténèbres. Pourquoi? Parce que peut-être dans cette zone, dans cette maison, il y a un hôtel. Vos prières commencent à déranger ces forces spirituelles-là. Dans cet hôtel, dans cette famille, dans ce quartier. Il y a beaucoup de personnes qui ont mis leurs mains dans les choses qui ne sont pas bien. Il y a beaucoup de personnes qui sont imprégnées dans des activités mystiques. Donc, vous ne connaissez pas parce que vous ne pouvez pas voir. C'est pour ça qu'on dit ceci, qu'il est toujours très important pour les enfants de Dieu de prier. Vous devez prier à tout temps, sans cesse. C'est très important. Vous devez prier à tout temps, sans cesse. Pourquoi? Parce que la prière, c'est comme un feu. Ça met mal à l'aise les puissances des ténèbres. Ça met mal à l'aise les esprits. C'est pour ça que les enfants de Dieu doivent prier à tout temps. Donc, lorsqu'elle a commencé à prier comme ça a mis son frère mal à l'aise, qui était dans la même maison. Il a dit qu'il faut qu'elle parte, elle libère sa maison. Et lorsqu'elle était en train de m'expliquer ça, j'ai directement dit que oui, il y a des activités, il y a des entités spirituelles qui ont manipulé, ok, ton frère, afin de te faire sortir de cette maison-là.
Et c'est après qu'elle m'a fait comprendre que son frère était compliqué, ce genre de truc, qu'elle était si compliquée. J'ai dit effectivement, oui, parce que ta prière, lorsque tu élèves ta prière en tant qu'enfant de Dieu et tu es rempli du Saint-Esprit, ta prière va mettre, s'il y a des gens compliqués autour de toi, ta prière va les mettre mal à l'aise. Ta prière va mettre mal à l'aise les entités spirituelles avec lesquelles ils opèrent. Ta prière va les mettre mal à l'aise. Et là maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à agir physiquement. Physiquement, ils vont essayer maintenant de t'attaquer physiquement. Ok? Soit de te chasser, soit de t'écarter. Donc, ils vont faire des choses physiquement. Alléluia. C'est pour cette raison que lorsque vous êtes des enfants de Dieu, vous commencez à comprendre ces choses-là. Vous n'allez plus être en quelque sorte influencé ou dérangé par certaines choses qui se passent autour de vous. Non. Lorsque vous commencez à prier, vous commencez à voir des choses, des gens qui se comportent bizarrement, les gens qui commencent à chercher des problèmes, vous commencez à voir des choses qui commencent à se passer dans vos familles, autour de vous, dans vos amis, dans vos lieux de service, parce que vous avez commencé à prier et jeûner. Ça ne doit pas vous déranger. C'est tout simplement que votre prière est en train de faire quoi? Votre prière est en train de mettre mal à l'aise certaines entités spirituelles qui opèrent en catimini et en secret. Parce qu'ils sont partout. Et ils influencent les hommes. Ils opèrent avec les hommes. Alléluia. Donc, la Bible dit ceci que nous ne combattons pas selon la chair. C'est pour ça que chaque enfant de Dieu, lorsqu'il y a une situation, vous devez toujours aller demander à Dieu, demander au Saint-Esprit. Saint-Esprit, montre-moi c'est quoi le problème. Saint-Esprit, guide-moi. Saint-Esprit, montre-moi. Alléluia. Sinon, vous allez vous retrouver en train d'ancrer dans des discussions. Sinon, vous allez vous retrouver d'ancrer dans des disputes, d'ancrer dans des combats. Vous allez vous retrouver en train de faire des choses qui sont charnelles. Et c'est ça le plan de l'ennemi. Parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut faire? Et la plupart du temps, il veut nous faire sortir du spirituel pour venir sur le charnel. Il veut qu'au lieu que nous nous concentrons sur la prière et sur le jeûne, parce que ce n'est que là qu'on peut les défaire. Ce n'est qu'à cette dimension-là qu'on peut vaincre les puissances des ténèbres. Ce n'est que sur le plan spirituel. Tu ne peux pas utiliser la chair, la colère, le bavardage, les cris, le commérage. Tu ne peux pas utiliser cela et espérer gagner les démons. Tu ne peux pas. Pourquoi? C'est là-bas qu'il t'amène. Parce qu'il sait que lorsque tu es là-bas dans la chair, le Saint-Esprit ne peut plus t'aider. Donc c'est pour ça qu'ils vont tout faire. Vous allez voir les gens autour de vous, vous commencez à prier, les gens commencent à vous insulter, c'est les problèmes. Pourquoi? Parce que la finalité et le but de ça, c'est de vous amener dans la chair. De telle façon que vous commencez à combattre dans la chair. La colère, le bavardage, vous commencez à combattre dans la chair. Et ils savent que lorsqu'ils commencent à vous amener dans la chair, ça devient difficile pour vous de pouvoir gagner. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne peut pas vous utiliser dans la chair. C'est très important. Mais il dit ceci, car les armes que nous avons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Dans les armes que nous avons là, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui fait quoi? Qui rend ces armes-là puissantes. Ce ne sont pas des armes charnelles. Tu ne peux pas faire le combat spirituel dans la chair, avec la colère, avec le mensonge, avec la manipulation, tu ne peux pas t'en sortir. Pourquoi? Parce que c'est le terrain du diable. C'est le terrain du diable. Tu ne peux pas gagner le combat spirituel en étant dans le péché, en étant dans la chair. Pourquoi? Parce que tu es sur le terrain du diable. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas gagner le diable sur son terrain. Donc c'est pour cette raison que qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois à chaque moment que tu te retrouves en face d'une situation, alléluia, en face d'un combat spirituel, tu dois toujours te rassurer que tu montes en esprit. Donc ça veut dire que tu dois utiliser les armes qui sont quoi? Qui sont puissantes par la vertu de Dieu. Parce que ce n'est que ces armes-là qui peuvent renverser les forteresses, qui peuvent renverser les attaques de l'ennemi, qui peuvent renverser les stratégies et les plans du diable contre nos vies, contre vos vies. Alléluia. Et comme j'ai mentionné, la plupart du temps, l'ennemi attaque plusieurs aspects de nos vies. Il attaque l'aspect de la vie de tous les enfants de Dieu. Et j'ai dit ceci, tu ne choisis pas de faire partie du combat spirituel, mais dès déjà que tu viens dans ce monde, j'avais dit ça la dernière fois, que ce monde est un champ de bataille. Que tu le veux, que tu ne le veuilles pas, c'est un champ de bataille. Et j'ai pris l'exemple de certaines personnes. Il y a certaines personnes qui disent, je suis anémiste, je ne crois pas à Dieu.
Je ne crois pas, je ne crois en rien. Tu deviens le bétail. Tu es un bétail. Ceux qui sont au milieu, qui disent qu'ils ne croient en rien, ce sont des bétails. Et j'avais pris l'exemple de la dernière fois qu'il y a des personnes qu'on a sacrifiées. Il y a des personnes qu'on a sacrifiées. Il y a des gens qui marchent qu'on les a sacrifiés. Et cette personne qu'on a déjà sacrifiée, ça veut dire qu'on a déjà relâché l'ange de la mort sur cette personne-là. Vous vous trouvez dans le même cas de transport ou dans le même moyen de transport avec que ce soit un taxi, que ce soit un cas de transport. Un cas de transport où il y a peut-être 30 personnes, 30 places. Vous entrez dans le cas de transport, vous ne connaissez pas. Vous entrez dans ce cas de transport-là sans savoir que spirituellement, il y a quelqu'un qu'on a déjà sacrifié. Maintenant, lorsque vous arrivez sur l'axe Loup, le cas de transport se retrouve en bas d'un camion. Et on dit que tout le monde est mort dans le cas de transport. C'est comme ça que ça se passe, hein? Ou dans le taxi, tout le monde est mort. Le grumier, les billes de bois sont tombées sur la voiture, ça a écrasé tout le monde. Mais il faut savoir que peut-être dans ça, il y avait une personne qui avait été sacrifiée. Mais comme tout le monde, par hasard, certaines personnes se trouvent par hasard, se sont trouvées dans le cas de transport, ça va vous prendre, ça ne va pas vous louper. Ça va vous prendre parce que lorsque la fourche de l'ange de la mort vient, tous ceux qui sont en route, ça ramasse. Parce qu'il y a une personne qui est en train de localiser. Mais si tu es là, ça va vous ramasser. C'est comme ça que beaucoup de personnes se trouvent dans certaines situations. Ils ne savent pas comment ils ont fait pour se trouver dans ces situations-là. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, il n'y a pas de neutralité dans le monde spirituel. Il n'y a pas de neutralité. Ou tu pries Jésus-Christ, ou préférable pour toi d'aller chez les marabouts. J'ai dit ceci, c'est ce que je dis toujours aux gens. Ne dis jamais que tu es neutre. Parce que les neutres, c'est ceux-là qui sont ce qu'on appelle les sacrifices. Ceux qui sont au milieu là, qui disent que moi je ne crois en rien, je ne crois en rien. C'est eux là qu'on utilise. C'est les moutons, ce sont les brebis que l'on utilise pour faire les sacrifices. Lorsque les sorciers, les grandes personnalités, pendant les élections, ou bien pendant certaines choses, les célébrités veulent faire leurs choses, c'est les gens comme ça qu'ils prennent pour aller donner. Ils partent donner en sacrifice. Les personnes qui disent que non, moi je ne crois pas, je suis au milieu. Il n'y a pas de milieu. Mais par contre, toi qui es un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit, lorsque cette entité spirituelle-là va vouloir venir te prendre comme un sacrifice, il ne pourra pas. Pourquoi? Parce que tu es scellé du sceau du Saint-Esprit. Il ne peut pas. Il ne peut pas te toucher lorsque tu es scellé du sceau du Saint-Esprit. Lorsqu'ils vont faire leur sacrifice, que tu es même dans le cas, et même dans le cas là, que tu es entré dans le cas, il y a une personne qu'on a sacrifiée. La voiture là va faire l'accident. Tu vas d'abord sortir avant que la voiture là ne fasse l'accident. Pourquoi? Parce que tu es scellé du sceau du Saint-Esprit. Lorsque l'ange de la mort qui a été assigné à venir prendre la vie de cette personne avec lequel vous êtes dans le même cas de transport, va essayer de venir pour faucher la voiture, ou faucher le car là pour que le car là pas entrer en bas d'un camion, le Saint-Esprit va l'empêcher. Le Saint-Esprit va l'empêcher. Pourquoi? Parce que à cause de toi, qui a le Saint-Esprit va veiller sur ce cas de transport jusqu'à ce que tu sortes. Et c'est lorsque tu vas sortir de ce cas de transport-là que s'il n'y a personne d'autre dans le cas de transport-là qui a le Saint-Esprit, qui n'a pas Jésus-Christ, c'est là que le cas de transport va aller ancrer dans le camion. C'est comme ça que ça marche spirituellement. Donc, il y a des combats, il y a un combat spirituel qui prend place dont les enfants de Dieu ne s'en rendent pas compte. Il y a des choses qui se passent spirituellement là dont vous ne vous en rendez pas compte. C'est pour cette raison que je dis toujours la plupart du temps, si Dieu ouvre nos yeux spirituels pour nous montrer ce qui se passe, ce qu'on va prendre nos affaires, nos effets, on va aller habiter à l'église, dormir, vivre dans l'église, dans la maison de Dieu. Si Dieu montre exactement, effectivement, les choses qui sont en train de se passer autour de nous. Alléluia. Parce que la plupart du temps, on simplifie ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les yeux spirituels pour voir ces choses-là. Alléluia. Et c'est ça que l'apôtre Paul dit ici, que nos âmes ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alléluia. La Bible aussi parle de chair. Elle parle de ce qui est visible. Elle parle de ce qui est physique. Ok? Elle parle de ce qui s'appuie sur le naturel. Donc lorsque l'apôtre Paul parle de charnel, il parle de ce qui est visible, ce qui est physique, ce qui s'appuie sur le naturel la plupart du temps. Et ce qui est l'opposé, ok? Ce qui est l'opposé de l'invisible du spirituel. Parce que lorsqu'on parle du combat spirituel, on parle de ce qui est invisible, on parle de ce qui n'est pas physique, alléluia, on parle de ce qui n'est pas matériel. Ok, c'est très important.
Et il faut savoir que lorsque nous lisons ce passage, Dieu nous parle d'un combat qui n'est pas charnel. Il ne parle d'un combat qui n'est pas physique. Lorsqu'on parle du combat spirituel, ce n'est pas charnel, ce n'est pas physique. Ce n'est pas un combat qui est commun des mortels. C'est très important. Le combat spirituel est donc la capacité de mener des combats contre des forces invisibles qui essaient d'influencer nos vies et de contrôler nos craveniers. En quelques mots, pour résumer, c'est ça le combat spirituel. Donc c'est un combat que nous menons quotidiennement, alléluia, contre quoi? Contre les forces invisibles, comme j'appelle les entités spirituelles, qui essaient d'influencer nos vies et de contrôler nos craveniers. La plupart du temps, c'est ce qu'ils font, contrôler ton avenir. Si un esprit des eaux vient se lier à toi et te marie spirituellement et utilise ton énergie et ton liquide sénile, alléluia, qu'est-ce qu'il fait? Il t'empêche de te marier. Et ça veut dire quoi? Il est déjà en train de faire quoi? Il est déjà en train d'influencer ta vie. Il t'empêche de concevoir. Il est déjà en train de faire quoi? Il est déjà en train d'influencer ta vie. Parce que Dieu a dit ceci, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme et là deux deviendront un. Donc ça veut dire que selon le plan de Dieu, nous sommes tous appelés à nous marier. Ok? Selon le plan de Dieu, nous sommes tous appelés à faire quoi? À procréer. Selon le plan de Dieu, nous sommes tous appelés à faire quoi? À prospérer, à évoluer. Ok? C'est selon les plans de Dieu. Jérémie chapitre 29 verset 11, je connais les plans que j'ai pour toi, qui sont des plans de prospérité, de bonheur pour te donner un avenir meilleur. Ça, ce sont les plans que Dieu a pour chacun d'entre nous. Mais maintenant, qu'est-ce que l'ennemi fait? Il utilise le combat spirituel, il utilise dans ses entités spirituelles pour empêcher la réalisation des plans de Dieu dans ta vie. C'est pour cette raison que beaucoup des problèmes que tu as dans ta vie, qui t'empêchent d'évoluer, qui t'empêchent de pouvoir voir les promesses de Dieu dans ta vie, c'est quoi? C'est tout simplement un signe qu'il y a un combat spirituel qui est en train de prendre place dans ta vie. Il y a des entités spirituelles d'une manière d'une autre qui sont en train de combattre, ok, les promesses de Dieu dans ta vie. Et c'est pour cette raison que maintenant, nous devons comprendre qu'il y a un combat spirituel qui prend place. Donc ne pensez pas que vous venez seulement à l'église pour prier et rentrer chez vous. Non, c'est quelque chose qui est réel. C'est pour cette raison que nous sommes en Jésus-Christ. Très important. C'est pour ça que la parole de Dieu dans le livre de 3 Jean dit ceci. Jésus-Christ est venu pour faire quoi? Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. C'est une des raisons pour laquelle Jésus-Christ s'est manifesté. Il s'est manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Donc ne pensez pas que votre vie est tout simplement le fait que vous vous levez le matin, vous partez au travail, vous rentrez, vous mangez, vous dormez. Non. Du moment où nous sommes sur cette terre, nous sommes dans un champ de bataille. Il y a des forces spirituelles qui ont pour mandat, qui ont pour mission d'empêcher la réalisation des plans de Dieu dans ta vie. Qui sont là pour te détruire, pour t'affecter, créer les problèmes, tout ce qui est mauvais en quelque sorte. C'est leur responsabilité. Ok? Pourquoi? Parce que leur mission première, comme le diable depuis le jardin d'Éden, c'est d'empêcher la réalisation de la volonté de Dieu dans la vie des hommes. Il a commencé à le faire avec Adam et Ève. Depuis, et il continue à le faire. Donc ne pensez pas que votre vie est tout simplement le simple fait que vous allez venir dans la maison de Dieu, dire Seigneur, bénis-moi, donne-moi le mariage, donne-moi. Il y a un combat spirituel, un combat invisible qui prend place chaque jour dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos lieux de service, ok, dans la vie de nos enfants. Il y a un combat spirituel qui prend place chaque jour. Parce qu'il faut savoir que les entités spirituelles dont Paul mentionne dans Éphésiens chapitre 6 ne dorment pas, ils ne sommeillent pas. Chaque jour, il planifie comment détruire ta vie. Il planifie comment te garder dans la captivité. Il planifie comment te garder dans le célibat. Il planifie comment te garder dans la pauvreté. Il planifie comment te garder dans cette situation difficile que tu es en train de traverser, dans la maladie. Pourquoi? Parce que ils savent que lorsqu'ils vont te garder dans ces situations-là, tu ne pourras pas te réjouir. Alléluia. Ça sera difficile pour toi de le faire. Donc, le combat spirituel est cette capacité de mener ces combats. C'est très important. Ceci, rapidement, nous allons toucher, c'est quoi les armes que le Seigneur nous a données pour mener ce combat spirituel. Je vais rapidement toucher les armes que Dieu nous a données pour mener le combat spirituel. Le combat spirituel, il ne se mène pas dans le vide. Il y a des stratégies, il y a des méthodes, il y a des armes. Ok? Il y a aussi l'application de ces armes-là. C'est très important. Il y a ce qu'on appelle l'armure du chrétien. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 18. Notez ça, il faut noter ça. Notez ça, c'est très important. Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 18. Ça parle de l'armure du chrétien. Il faut savoir que chaque enfant de Dieu a ce qu'on appelle une armure. Dans le combat spirituel,
Dieu nous a donné une armure. C'est très important. Il nous a donné une armure. Les armes pour combattre les entités spirituelles. Et beaucoup d'enfants de Dieu ont entendu ça. Certains ne les connaissent pas. Ok? Ces armes, l'armure que Dieu nous a donnée dans le combat spirituel, ce sont des armes qui sont puissantes selon la vertu de Dieu. Et sans appliquer ces armes-là, vous ne pouvez pas gagner le combat spirituel. Parce que si vous n'appliquez pas ces armes-là, l'ennemi aura toujours la victoire sur vos vies. C'est très important. Donc, Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 18, je vais lire ça rapidement. La parole de Dieu dit ceci. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Verset 11 qui dit ça. Notez ça très bien. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Ok. Donc, nous devons nous revêtir des armes de Dieu, ok, afin de faire quoi? Pouvoir tenir ferme aux attaques, aux ruses du diable. Donc ça veut dire que ce sont ces armes-là, comme la Bible dit, que nous devons revêtir, qui nous donnent la capacité de pouvoir résister aux attaques, aux stratégies et aux ruses du diable. C'est très important. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ok? Ça c'est verset 12. Verset 13 dit ceci. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir surmonté. Ok? Donc ça veut dire que la Bible, Dieu nous a déjà dit qu'il y aura des moments difficiles. Des moments où l'ennemi va se lever dans des situations difficiles. C'est ça que la Bible utilise ici pendant les mauvais jours. C'est très important. Donc pendant ces mauvais jours-là, comme la Bible est en train de dire, nous devons résister. Et nous ne pouvons que résister si nous portons les armes de Dieu. Nous portons l'armure de Dieu. C'est très important. Il faut noter ce que je suis en train de dire. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne savent pas que dans le combat spirituel, nous avons des armes que nous utilisons. Nous avons nos armes. Pendant que les marabouts, les occultistes et les sorciers ont leurs armes qu'ils utilisent pour naviguer dans le monde astral, nous aussi on a nos armes. Les enfants de Dieu, on a les armes qu'on utilise dans le combat spirituel. C'est très important. La Bible dit ceci. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Donc ce sont ces armes-là qui nous donnent la capacité de pouvoir résister. Parce que si nous n'avons pas ces armes-là, nous ne pouvons pas résister. Donc toi qui es en train de m'écouter aujourd'hui, la question que je vais te poser, pourquoi l'ennemi prend le dessus sur toi? Pourquoi l'ennemi prend le dessus sur toi? Peut-être parce que tu n'as pas les armes, ou peut-être tu ne les connais pas. Tu as une armure que Dieu t'a donnée en tant qu'enfant de Dieu. Et le problème, c'est de la connaître, non pas seulement de connaître ces armes-là, mais c'est aussi de faire quoi? C'est de pouvoir les appliquer. C'est de pouvoir les porter. Parce que lorsque tu as une armure, c'est de pouvoir les utiliser. Et le problème que nous avons aujourd'hui avec les chrétiens, c'est parce que ils ne veulent pas utiliser ces armes-là. C'est pour ça que vous allez voir dans des maisons, dans des familles, l'ennemi et le diable est assis sur eux. Dans toutes les maisons. C'est les problèmes tous les jours. C'est la maladie tous les jours. Pourquoi? Parce que vous devez arriver à cette dimension de savoir que vous avez une armure que Dieu vous a donnée. Et lorsque Dieu vous donne déjà ces armes spirituelles, Dieu ne va plus venir. Il ne va plus venir combattre pour vous parce qu'il vous a déjà donné le nécessaire dont vous avez besoin pour gagner. C'est très important. Il vous a déjà donné le nécessaire dont vous avez besoin pour gagner ce combat spirituel. La situation que tu es en train de traverser, il y a déjà les armes qui t'ont été données pour gagner. Il y a un secret que Dieu t'a donné. Et ces armes sont puissantes, ok, selon la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. 2 Corinthiens qui le dit. Alléluia. Et il dit ceci, tenez donc ferme. Nous commençons. Verset 14. Notez bien ceci. Verset 14, il dit ceci. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture. Donc la première arme, première partie de l'armure, parce qu'une armure est composée de plusieurs éléments. Et le premier élément de cette armure de Dieu, que Dieu nous donne, que nous devrons utiliser dans le combat spirituel, c'est ce qu'on appelle la ceinture de la vérité, la vérité. C'est très important. La vérité, quand on parle de vérité, la vérité c'est une armure. Écoutez-moi très bien ce que la Bible est en train de vous dire. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois apprendre à dire la vérité. Tu ne dois pas mentir. Si tu mens, la Bible dit que le mensonge vient du diable. Si tu mens, déjà tu as déjà une ouverture dans ta vie spirituelle. Parce que
Le diable, pour attaquer nos vies, il regarde si on a la ceinture de la vérité. Si tu n'as pas la ceinture de la vérité, ça veut dire qu'en toi, il y a le mensonge. Il y a la manipulation. Et c'est sans cela que le diable utilise. Lorsqu'il vient et te regarde, si tu n'as pas la vérité, c'est pour ça que la parole de Dieu dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Les enfants de Dieu, vous devez apprendre à marcher dans la vérité. Arrêtez la manipulation, arrêtez le mensonge. Parce que ce sont des armes, ce sont des points que l'ennemi utilise pour pouvoir ancrer dans vos vies. Ne pensez pas que vous allez venir prier, mais vous mentez, vous manipulez, vous faites les mauvaises choses, restons sur la vérité. La vérité, la parole de Dieu dit que la vérité est la ceinture de l'armure. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons apprendre à marcher dans la vérité. C'est très important. Si tu ne marches pas dans la vérité, tu as déjà donné un espace au diable de pouvoir ancrer dans le combat spirituel. Tu es déjà défaillant. C'est très important. On continue. Verset 14. On a parlé de la ceinture de la vérité. Il dit, revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse est quoi? Est cette partie de l'armure qui couvre ta poitrine. C'est ce qu'on appelle la cuirasse. La cuirasse est la partie de l'armure qui couvre ta poitrine. Et qu'est-ce qui la cuirasse couvre la plupart du temps? La plupart du temps, la cuirasse est là pour protéger ton cœur. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est très important. Et lorsqu'on demande la cuirasse est là pour protéger ton cœur, ça veut dire que chaque enfant de Dieu doit garder son cœur plus que toute chose. Tu dois garder ton cœur de toute pollution. Tu dois éviter de polluer ton cœur. Et comment on évite de polluer son cœur? Ça veut dire tu dois éviter d'être dans certains endroits, dans certains lieux et de faire certaines choses. Ton cœur doit rester pur en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois te rassurer que tu ne dois pas être dans des endroits qui vont corrompre ton cœur. Parce que c'est dans ton cœur que le Saint-Esprit vient résider. C'est dans ton cœur qu'il y aura la passion. Donc ton cœur doit être pur, réservé à Dieu. Tu ne dois pas compromettre ton cœur. C'est là où il y a ta passion, dans ce cœur-là. Donc tu dois protéger ça. Parce que si ton cœur n'est pas réservé à Dieu, ton cœur est pollué, alors c'est déjà une porte au diable de pouvoir accéder dans ta vie. Ok? C'est très important. Nous continuons avec les armes. On a parlé de la ceinture, de la vérité. On a parlé de la cuirasse de la justice. Lorsqu'on parle de justice, ça veut dire quoi? Être juste. C'est ça. Donc, tu dois être juste. Marcher dans l'intégrité en tant qu'enfant de Dieu. Parce que c'est cette intégrité-là qui couvre et protège ton cœur. Ok? On continue. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Donc, Dieu nous dit ceci. Une de nos armes qui nous protège, il nous parle du zèle, ok, qui donne l'évangile de la paix. Chaque enfant de Dieu doit être zélé. C'est très important pour l'œuvre de Dieu. Zélé pour prêcher la parole de Dieu. Zélé pour apporter la paix qui se trouve dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je vous dis toujours la plupart du temps que chaque enfant de Dieu doit, qu'il le veuille ou pas, participer à l'évolution de l'œuvre de Dieu. Parce que c'est une arme de protection. Parce que lorsque tu revêts en toi les chaussures, ok, à tes pieds, du zèle de l'évangile, c'est une protection dans le combat spirituel. C'est très important. Parce que toute personne qui participe à l'œuvre de Dieu, ouvertement, cette personne-là tombe sous la protection du Saint-Esprit. C'est très important. Donc ça, c'est la troisième partie de l'armure. La première partie, on a parlé de la ceinture de la vérité. La deuxième partie, on a parlé de la cuirasse de la justice. La troisième partie, on a parlé des sandales de l'évangile de la paix, qui donne le zèle de l'évangile de la paix. Ok, on continue. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourriez éteindre toutes les craies enflammées du malin. Très important. Il nous dit que lorsque on a porté la ceinture de la vérité, on a porté la cuirasse de la justice, on a porté à nos pieds les sandales du zèle de l'évangile de la paix, on doit maintenant prendre le bouclier qui est la foi.
la foi. Vous m'entendez toujours dire ceci, que la foi est très importante. La foi est capitale. La foi est, donc dans le combat spirituel, la foi est le bouclier. Je vais essayer de simplifier ça pour que vous compreniez très bien ce que je suis en train de vouloir dire. La foi en la parole de Dieu, la foi en les promesses de Dieu. Ce que Dieu a dit, premièrement, tu dois connaître, parce que la Bible dit ceci, la foi vient de ce que l'on entend. Romains chapitre 8. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est très important pour les enfants de Dieu de méditer la parole de Dieu. Parce que lorsque vous commencez à lire et méditer la parole de Dieu, ok, ça vous donne la capacité de connaître et comprendre quelles sont les promesses de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, vous vous appuyez sur les promesses de Dieu. Beaucoup parmi nous, nous n'avons pas la foi parce que l'ennemi vient faire quoi? L'ennemi vient ancrer dans votre intellect. Il vous manipule. Il vous fait douter. Mais lorsque vous avez la connaissance de la parole de Dieu, vous commencez à avoir la foi et vous vous appuyez aux promesses de Dieu. Quel que soit ce que l'ennemi a dit. L'ennemi va venir dire que non, tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas accoucher. Mais si tu connais la parole de Dieu, la parole de Dieu dit que sur la tente de Jacob, il n'y aura pas de femme stérile. La parole de Dieu déclare que vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. La parole de Dieu dit, en Christ, je puis tout par celui qui me fortifie. La parole de Dieu dit, je suis la tête et non la queue. La parole de Dieu dit, il m'a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. La parole de Dieu dit que de mes entrailles couleront des sources d'eau vive. La parole de Dieu dit que tout ce que mes mains vont toucher vont se multiplier. Donc je donne juste certains exemples. La parole de Dieu dit, 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite et rien ne pourra me nuire. La parole de Dieu dit, toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. La parole de Dieu dit que l'Éternel veille sur ceux-là qui mettent leur confiance en eux, car il est une haute tour, une forteresse pour eux. Donc là, c'est tout simplement des exemples de la parole de Dieu que je suis en train de citer. Maintenant, lorsque je suis en face d'une situation et l'ennemi commence à dire, tu as échoué, tu ne vas pas échouer, tu vas faire comme ça, tu ne vas pas. C'est comme ça que le diable opère. Le diable commence maintenant à lancer la confusion sur toi pour que tu commences à douter. Donc maintenant, c'est ça que la parole de Dieu dit, que la foi en ce que tu connais de Dieu, c'est ça maintenant qui va faire quoi? Qui va résister aux mensonges de l'ennemi. Lorsque l'ennemi dit que tu vas mourir, tu dis, Dieu a dit que je ne vais pas mourir. Lorsque l'ennemi dit que tu vas échouer, tu dis qu'il y a une prophétie sur ma vie. Dieu a dit que je connais les plans que j'ai pour toi, qui sont des plans de bonheur, de prospérité, pour te donner un avenir meilleur. Lorsque tu es malade, tu dis, la parole de Dieu a dit, je te guérirai. Jérémie, guéris-moi Seigneur et je serai guéri. Donc, tout ceci, c'est tout ce que tu déclares lorsque l'ennemi commence à relâcher les choses contre toi. Tu dois être en mesure de connaître la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ça devient ton bouclier. La foi, c'est le bouclier qui bloque les attaques de l'ennemi. C'est pour ça que la Bible dit ici, prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les crins enflammés du diable. Donc, lorsque l'ennemi commence à soulever les vents et les marées et tu commences à douter, tu dois avoir la foi, parce que la foi, c'est ce bouclier-là qui protège contre les crins enflammés du diable. Tout ce qui jette sur toi, il veut semer le doute. Tu regardes ton âge, tu dis, je ne suis pas encore marié. Est-ce que je peux me marier? Je n'ai pas encore les enfants. Est-ce que je peux avoir les enfants à mon âge? Tu commences à regarder à gauche, à droite. Tu commences à douter. Et là, maintenant, c'est l'ennemi qui est en train de pénétrer. Il est en train de s'établir. C'est ça qu'on appelle le combat. Le combat spirituel aussi est mental. Il est psychologique. Et c'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu, lorsque vous leur dites, ça va aller, Dieu au contrôle, il dit non, ça ne peut pas aller, je suis déjà âgé. Donc, maintenant, l'ennemi a réussi psychologiquement à s'installer, à créer une forteresse dans leur intellect, de telle façon qu'ils n'ont plus suffisamment de foi pour croire que Dieu peut transformer cette situation. Ils n'ont plus suffisamment de foi de croire que Dieu a la capacité de pouvoir changer cette situation-là. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une forteresse que le diable a pu installer dans leur intellect qui les fait demeurer dans le doute. Bien que tu pries pour eux, bien que tu les côtes la parole de Dieu, bien que tu les côtes la parole de Dieu, alléluia, ils sont toujours en train de douter. Ils sont toujours en train de douter. Alléluia. Nous continuons. Il dit ceci, prenez aussi le casque du salut, le verset 17. Il dit, prenez aussi le casque du salut
et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il dit le casque du salut. Donc nous devons être en mesure de pouvoir faire quoi? Nous devons être en mesure de pouvoir porter le casque du salut. C'est très important. Le casque du salut, c'est quoi? Le casque, c'est ce qui protège ton salut. En quelque sorte, tout enfant de Dieu, à tout moment, doit protéger son salut. Et le salut, c'est quoi? C'est ta relation avec Jésus-Christ. Très important. Donc, le casque du salut protège ta relation avec Jésus-Christ. Donc, ta relation avec Jésus-Christ constamment doit être permanente. C'est pour ça que dans l'armure du chrétien, la relation avec Jésus-Christ doit être constamment protégée. Ça doit être la priorité. Parce que si tu n'as pas une relation constante avec Jésus-Christ, qui est l'auteur et le finisseur de notre salut dans notre vie, alors tu es déjà en train de donner un point d'accès au diable de pouvoir entrer, pénétrer dans ta vie. Alléluia. Ça, ce sont les armes défensives. Il y a maintenant l'arme offensive que nous avons, c'est la parole de Dieu. Donc, le verset 17, il dit ceci, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ok? Et verset 18, il dit ceci, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Donc, il dit dans ceci maintenant, ajoutez la prière maintenant. Il dit en tout temps et dans l'esprit, faites toutes sortes de prières et supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Il dit persévérez dans la prière et priez pour les saints. C'est ce qu'il dit. Donc il dit ceci, donc, lorsque vous avez revêti ces armes-là dont j'ai mentionné, il dit ceci, vous devez maintenant faire ajouter la prière. Vous devez en tout temps, par l'esprit, faire toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Donc il nous demande de veiller avec une entière persévérance. Donc on doit persévérer, on doit constamment se rassurer que nous avons toujours ces armes-là dans notre vie. Et dit qu'on doit toujours nous rassurer que nous avons ces armes-là dans nos vies à tout moment, à tout lieu. C'est pour ça qu'il dit ceci, veillez avec une entière persévérance et priez. C'est très important. Donc, j'ai mentionné ces armes. Il y a l'arme offensive qu'on appelle la parole de Dieu, mais je vais toucher ça, je ne vais pas mélanger ça avec les armes défensives. Parce que les armes défensives, c'est ce que j'ai mentionné, la ceinture de la vérité. Alléluia. J'ai parlé de la cuirasse de la justice. J'ai parlé des sandales, du zèle de l'évangile de la paix. J'ai parlé de la foi qui est le bouclier. Et j'ai parlé du casque du salut. Ça, ce sont les armes défensives que nous avons. Et nous avons l'arme offensive qui est la parole de Dieu. Mais je n'ai pas envie de mélanger ça avec les armes défensives parce que je vais prendre aussi tout un temps pour bien expliquer pourquoi la parole de Dieu est une arme offensive. Donc, lorsque vous avez déjà porté tout l'armure de Dieu, lorsque l'ennemi vous attaque dans le combat spirituel, il ne peut pas avoir accès à vous. Il ne peut pas vous toucher. Pourquoi? Parce que vous avez revêtu l'armure de Dieu en vous, qui vous protège. Ça, c'est ce qu'on appelle la défense. Il y a maintenant ce qu'on appelle l'offense. Parce que dans le combat spirituel, lorsque l'ennemi t'attaque, tu dois riposter. Lorsque tu as cette armure en toi, ça te permet, ça te protège spirituellement. Tu dors, tu es n'importe où. Lorsque tu as ces armures-là qui sont déjà en toi, l'ennemi ne peut pas te toucher parce que tu es protégé. C'est ça la protection. Écoutez-moi très bien. La protection, ce n'est pas aller prendre les talismans, prendre des trucs à cacher sur vous, prendre la Bible, mettre en bas du lit, prendre l'huile vous oindre avec. Non. La protection spirituelle contre les attaques de l'ennemi, c'est de revêtir l'armure de Dieu à tout temps et persévérer que vous l'avez toujours avec vous. Et lorsque vous avez cette armure en vous tout le temps, l'ennemi ne pourra pas toucher même un de vos cheveux. Écoutez-moi très bien. Ça, c'est ce qu'on appelle les armes défensives. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les armes. Vous devez aller à l'offensive. Lorsque vous voulez commencer à frapper l'ennemi, parce que lorsqu'il vous attaque, vous devez riposter dans le combat spirituel. C'est très important. Pas charnellement, mais spirituellement. Vous devez riposter et c'est là où vient ce qu'on appelle la parole de Dieu. L'importance de la parole de Dieu, je ne vais pas entrer dans ça, mais je suis juste en train de toucher un peu, parce que c'est ce qu'on va toucher la prochaine fois. La parole de Dieu est une arme, c'est l'arme offensive que Dieu a donnée. L'arme que le Saint-Esprit manipule en vous pour faire quoi? Pour pouvoir frapper l'ennemi. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir combattre pour vous. Donc, lorsque vous commencez à initier le combat spirituel dans la prière, le Saint-Esprit vient, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il utilise cette arme que vous avez. C'est pour ça que la Bible appelle la parole de Dieu l'épée de l'esprit. Ok? Donc l'autre mot de la parole, l'autre synonyme de la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit.
Non, la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Donc, lorsque vous commencez à voir la parole de Dieu en vous, très important, bien aimé dans le Seigneur, ça devient, le Saint-Esprit, il prend ces paroles-là, il transforme ces paroles-là en épée, ça devient l'épée de l'esprit. Et c'est cette épée-là que le Saint-Esprit commence à utiliser contre vos adversaires. Mais il faudrait déjà au préalablement que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, qu'il trouve cette épée en vous. D'où l'importance pour chaque enfant de Dieu de méditer, de lire et de connaître la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit va prendre la parole de Dieu qui est en toi pour pouvoir faire quoi? Riposter à l'ennemi. S'il vient, il ne trouve pas la parole de Dieu en toi, il ne pourra pas riposter. Gloire à Dieu. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Ok, on va continuer la prochaine fois. Rapidement, je vais bénir l'eau. Prenez vos bouteilles d'eau, bien aimés dans le Seigneur. Je vais bénir l'eau. Pour tous ceux qui sont là pour la première fois, tous les vendredis nuit, nous bénissons l'eau. L'eau, vous apportez l'eau. N'importe donc les récipients, dans les bouteilles, mais que ce soit l'eau buvable, que ce soit l'eau potable, parce que cette eau, vous allez pouvoir la boire. La boire, la partager avec les autres. Donc prenez l'eau, je vais prier pour cette eau, l'eau de la grâce. Alléluia, rapidement. On va essayer d'aller un peu rapidement, bien aimé dans le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ.